Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever Team Duncast. Ouais, ça fait vraiment longtemps que je suis pas revenu dans cette émission. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Loris, aka Catch and Shoot, et chaque semaine, ou vraiment presque, je reviens sur un sujet d'actualité, un coup de cœur, un coup de gueule, et sur les plus belles histoires de notre ligue préférée pour cette saison. Et pour ce retour, on va parler des Los Angeles Clippers, époque Lob City, et afin de leur rendre hommage, je vous annonce qu'après cette première chronique de la saison, je ne reviendrai plus jusqu'à l'année prochaine, à l'image de ces nullards incapables de passer un premier tour. Alors je ne vais pas vous refaire tout l'historique de cette équipe car mes compères vont s'en charger très certainement et si c'était pas prévu, eh bien démerdez-vous avec ça. D'autant plus que j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos sur ma chaîne. Abonnez-vous, mettez pouce bleu, vous êtes des tigres. Les deux choses les plus importantes à savoir au sujet de la naissance de cette équipe, c'est 1. La draft de Blake Griffin et 2. Le cadeau de David Stern alias Palpatine aux Clippers. On va pas refaire l'histoire, Chris Paul doit être transféré aux Lakers, mais la NBA est propriétaire des Hornets à ce moment-là, et David Stern bloque l'affaire, et la suite, on la connaît. Une nouvelle théorie du complot parmi tant d'autres, comme le first pick de Dallas après le trade de Doncic, l'enveloppe gelée de Patrick Ewing, ou encore les matchs à 0 points de Tyus Jones pour des paris truqués. Comment ça, elle est juste nulle? Chris Paul rejoint donc les Clippers où Griffin ne tarde pas à exploser, et petit à petit se crée un truc que les influenceuses françaises n'ont pas, une identité. Les Clippers deviennent Lob City en hommage aux nombreux alley-oops envoyés par Chris Paul et Jamal Crawford à Griffin ou encore DeAndre Jordan. Mais bon, on peut aussi l'appeler Flop City, parce que quand dans ton effectif tu as le meilleur meneur de la ligue, l'un des meilleurs postes 4, l'un des meilleurs pivots défensifs, le meilleur 6e homme de la décennie et l'un des meilleurs shooters avec Jean-Jacques Bitrouge, je comprends toujours pas comment ils ont fait pour pas faire une finale de conférence ceux-là. Ah mais moi j'ai une réponse Explique. Regardons par exemple un temps mort de l'équipe à l'époque. Coach, ils sont sur un run de 10-0. Ils peuvent revenir à 3-3 dans la série alors qu'on menait 3-1. Qu'est-ce qu'on peut faire? Let's go guys, let's go guys, let's go guys. Ah ben n'en dis pas plus, j'ai compris. Non mais c'est sûr, perdre contre Dwight Howard post-Lakers, Josh Smith qui se prend pour Steph Curry et Harden sur le banc pendant les 4e quart-temps, y a rien d'honteux, non. Après tout n'est pas à jeter dans cette équipe loin de là car elle nous a quand même fait rêver avec ses actions spectaculaires. Chris Paul s'est encore un peu plus établi comme un fort meneur, Griffin n'a cessé de se développer avant que les blessures ne le rattrapent, et même JJ Redick a augmenté sa moyenne de points chaque saison pendant 12 ans. Pas rien. Et avec Chris Paul qui vient d'annoncer sa retraite à la fin de cette saison, cela marquera définitivement la fin d'activité des membres de cette belle équipe. Eh mais il joue encore DeAndre Jordan. Ah bon? C'est le retour des chroniques, espèce de sale.